Salut les ascendants Capricorne et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de mai 2022. Un mois qui va être vraiment tourné sur notre créativité, qu'est-ce qu'on a envie de faire, de créer dans le monde, mais aussi de s'amuser avec tout ça. Et puis aussi, on va travailler aussi au niveau de la routine et des choses qui sont un petit peu dans notre quotidien. Ça se peut aussi qu'il y ait un certain relâchement ou un lâcher-prise au niveau de nos groupes d'associés, d'alliés, d'amis ou au niveau de nos rêves et de nos aspirations. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour nous pour le mois d'avril. Je fais des vidéos comme ça à chaque semaine où est-ce qu'on se permet de regarder un peu les transits ensemble et voir comment ça peut venir jouer sur nous et surtout comment est-ce qu'on peut se permettre de naviguer ça au mieux possible pour soi. J'offre également des consultations en privé, donc si ça t'intéresse de travailler de façon plus personnalisée avec moi, je t'invite à aller voir dans la barre de description, il y a toutes les infos qui sont là, où est-ce que tu vas pouvoir prendre rendez-vous. C'est déjà ouvert pour le mois d'avril et pour le mois de mai en entier. Alors, on débute le mois du 4 au 6 mai avec une conjonction entre le Soleil et Uranus en Taureau. Ici, c'est un transit qui nous amène potentiellement beaucoup de surprises et de déstabilisation. Ça va venir surtout se faire ressentir au niveau de notre vitalité et de notre ego, parce que le Soleil vient faire office de ça dans le ciel. C'est un travail qui suit un peu l'énergie des éclipses qui a commencé à la fin du mois précédent, et donc on est vraiment dans cette vibe-là à essayer de voir un peu comment est-ce que toute cette énergie, tout ce renouveau peut se faire ressentir chez nous. Pour nous, ça se passe dans la maison 5, donc c'est une maison qui parle de notre créativité, de nos plaisirs, de comment est-ce que l'on manifeste ce qui vient de nous dans le monde. T'sais. Donc, ça serait vraiment un beau transit pour se permettre de laisser aller sa créativité, peut-être de ressentir aussi ces choses-là et de s'offrir le plus de flexibilité possible au travers de cette créativité-là. Parce que ça se passe dans un signe fixe comme le taureau, donc c'est pas tout à fait aisé à tous les jours de faire ça, mais ici, dans le fond, on est appelé à trouver la stabilité à travers l'instabilité et de voir qu'est-ce qu'on a envie de générer avec ça. Ensuite, le 10 mai, on a une rétrograde de Mercure en Gémeaux. Une rétrogradation de Mercure, c'est un moment où est-ce qu'on fait de l'introspection, où est-ce qu'on se permet de revoir, de revisiter, de repenser à plusieurs choses qui se sont passées dans les semaines précédentes. Ici, dans le signe du Gémeaux, on s'offre vraiment un regard très mental et joueur. On a une certaine curiosité qui vient faire en sorte qu'on se permet d'observer toutes ces choses-là à l'intérieur de nous. Pour nous, ça se passe dans la maison 6, donc c'est vraiment ici un appel à venir voir comment au quotidien, dans les petites choses qui ne sont pas nécessairement remarquables, comment ça vient se faire manifester. Aussi, la maison 6 fait écho au travail ou au développement personnel, donc ça serait intéressant de voir s'il y a peut-être certaines choses à revoir à ce niveau-là aussi, dans la manière qu'on a de penser ou de faire les choses de cet ordre-là. Donc c'est un moment où est-ce qu'on va quand même avoir beaucoup de prise de conscience, on va se permettre de voir les choses dans différents angles de vue pour se permettre une intégration le plus globale possible. Une chose qui est à noter aussi, c'est que cette rétrograde va éventuellement reculer jusque dans le signe du taureau, donc ça va venir nous aider à mettre concrètement ces idées qui ont émergé dans notre réalité matérielle. Donc ça va être vraiment intéressant de voir ça aller. Ensuite, le 16 mai, on a une éclipse lunaire totale en Scorpion. Ici, c'est vraiment un moment de culmination, de fin, qui peut être assez percutant ou surprenant. Parce que les éclipses sont des moments forts de l'année où est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie un peu chaotique dans l'air. C'est sûr que cette lunaison va se passer aussi dans le signe du Scorpion, ce qui nous amène à venir connecter avec des émotions assez fortes et intenses, bien enfouies à l'intérieur de soi. C'est aussi par le relâchement peut-être ou le lâcher-prise sur certaines choses qui sont très proches de nous ou même que l'on cache à l'intérieur de nous qu'il y a peut-être une évolution qui peut se faire ressentir. J'ai vraiment l'image ici de crever un abcès avec cette lune-là parce que c'est un peu, dans le fond, c'est quelque chose qui peut nous faire du mal ou qui peut être difficile, mais en se permettant de faire cette action, de crever l'abcès, on peut se permettre, dans le fond, une guérison et ensuite s'offrir de se sentir mieux, tu sais. Donc oui, sur le coup, peut-être que ça peut faire mal ou que ça peut être un peu challengeant, mais c'est pour le mieux pour la suite. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on peut voir cette lunaison-là. Pour nous, cette lunaison se passe en maison 11, donc c'est vraiment au niveau de nos rêves et de nos aspirations. Est-ce qu'il y a des choses peut-être qui ne sont plus justes pour nous? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait lâcher prise dessus pour se permettre de s'orienter de façon plus authentique et vraie par rapport à soi, par rapport à où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? Aussi, la maison 11 fait écho à nos groupes, nos associations, nos amis, nos connaissances, un petit peu ce qui se passe dans notre réseau. Donc, ça pourrait être intéressant de voir s'il y a peut-être certaines personnes qui peut-être pensent plus nécessairement de la même façon que nous ou peut-être que certaines relations ne nous servent plus autant qu'elles nous servaient avant et donc peut-être qu'on pourrait se permettre un certain nettoyage à ce niveau-là aussi. C'est une pleine lune, cependant je suggère de ne pas manifester pendant cette période parce que les énergies, comme je disais, sont très chaotiques autour des éclipses et donc quand on cherche à manifester quelque chose de particulier, c'est pas nécessairement ça le résultat qu'on va avoir. Donc j'ai pour mon dire que de vivre les éclipses selon ce qui nous apporte et de les vivre pleinement en pleine conscience d'une certaine manière et de s'offrir dans le fond de rencontrer ces énergies-là va sans doute être la meilleure façon de pouvoir les vivre. Ensuite du 16 au 19 mai, on a Mars qui va rencontrer Neptune en Poisson.
Ici, on a un Mars qui est en Poisson, donc qui est très connecté avec ses émotions. C'est pas le Mars le plus assertif non plus. Il va être plus dans la réceptivité et dans la passivité. C'est un Mars qui nous amène à se reposer, à se calmer aussi, parce que c'est comme si on n'avait pas nécessairement envie d'agir pour soi autant que d'habitude. T'sais. On a plus tendance à être tourné vers les autres, par exemple, à vouloir être un peu plus altruiste. Ce genre d'action-là, en fait. Aussi, c'est tout à fait donné que Neptune soit de la partie parce que Neptune vient amener, dans le fond, un peu un voile de brouillard. Tu sais, des fois, ça peut être un petit peu plus nébuleux de gérer un transit quand il est conjoint avec Neptune. Donc ici, c'est cet appel à s'arrêter, encore une fois, et à contempler d'une certaine façon. Donc, on se permet d'être un peu plus passif, un peu plus à l'arrêt pour se laisser infuser, se laisser inspirer, en fait, des énergies qui sont disponibles pour voir comment est-ce qu'on va avoir envie d'agir peut-être plus tard. Tu sais. Donc ici, c'est un petit peu de cet ordre-là qu'on peut vivre ce transit. Pour nous, ça se passe dans la maison 3 et donc une maison qui vient parler de notre quotidien, de nos habitudes de vie qu'on fait proche de chez nous, mais aussi au niveau mental, au niveau de la communication. T'sais. Donc peut-être que ça peut être un moment propice pour être un peu plus au calme, au silence, puis se permettre de vraiment voir qu'est-ce qui se trame autour de nous. T'sais. On est pendant la rétrogradation de Mercure aussi, donc peut-être qu'on se permet de réfléchir à tout ce qui se passe autour de nous et voir comment est-ce qu'on a envie de tirer notre épingle du jeu. Ensuite, le 21 mai, on a une conjonction entre le Soleil et Mercure en Gémeaux. Ça s'appelle un quasimi ici et ça vient marquer la moitié de la rétrogradation de Mercure. Donc, Mercure était toujours en train de réfléchir et de voir un petit peu comment est-ce que toutes les choses vont se manifester ou qu'est-ce qui vient en tête, tu sais. Mais ici, la rencontre avec le Soleil vient offrir un moment de clarté et de lucidité qui fait en sorte que, je comprends qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je sais quel sens, est-ce que toutes ces choses-là qui me sont parvenues arrivent à conclusion. Tu sais, d'une certaine manière, on arrive à trouver quoi faire avec les énergies qui sont disponibles. C'est aussi un moment où est-ce que le Soleil peut se permettre de purifier d'une certaine manière la pensée de Mercure et lui offrir vraiment comme des idées claires en fait. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que tout de suite après, Mercure va transitionner dans le signe du Taureau qui va venir l'aider à mettre justement concrètement les balises nécessaires pour concrétiser ces choses-là qui viennent de faire du sens. Tu sais, le moment Eureka, on est comme « Ah, ok, j'ai l'idée, je m'en vais l'appliquer et puis je vais voir comment ça va évoluer. » Tu sais, donc c'est vraiment cette vibe-là ici. Pour nous, ça se passe en maison 6, donc c'est au niveau du quotidien, encore une fois, qu'on est en train de voir et de comprendre ces choses-là et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir peut-être appliquer ces choses-là au quotidien ou dans la manière qu'on a de se développer ou de travailler, tu sais, donc vraiment dans notre réalité tangible, comment est-ce que ça va pouvoir se manifester ces changements qu'on est en train de percevoir. Ensuite, du 27 au 30 mai, on a Mars qui va rencontrer Jupiter dans le signe du Bélier. Ici, c'est un Mars qui est complètement différent de ce qu'on a vécu avec Mars en Poisson. C'est un Mars ici qui est beaucoup plus dans l'action, qui suit son cœur, qui a envie de foncer, d'être très assertif et d'être très actif. Donc, ici, c'est d'autant plus vrai parce que Jupiter vient l'alimenter par son feu à lui aussi, qui fait en sorte qu'on a beaucoup d'enthousiasme et d'engouement à vouloir faire les choses. Donc, on est très entreprenant, on a beaucoup de détermination, de vivacité d'esprit, et dans le fond, en suivant son cœur, on se permet d'ouvrir ses horizons, et ça vient nourrir les deux placements ici. Pour nous, ça vient se placer en maison 4, donc c'est au niveau de la famille, du foyer et de notre intimité à nous-mêmes. T'sais. Donc vraiment, quand on est seul avec soi-même, comment est-ce qu'on a envie d'agir et d'être? T'sais. Il y a vraiment ces questions-là qui se posent ici. Et puis, pour ce qui est de la famille, du foyer, peut-être qu'on a envie d'approfondir certaines choses, comme on a peut-être envie de changement, on a peut-être envie d'initier des nouveaux projets et de, je sais pas, peut-être faire de la rénovation à la maison. Tu sais, moi, je sais que je suis bien gros là-dedans en ce moment. Alors, c'est peut-être de cet ordre-là, en fait, que ça vient se dessiner pour nous. Et pour finir, le 30 mai, on a une nouvelle lune en Gémeaux. Une nouvelle lune, un nouveau commencement, c'est un moment où est-ce qu'on a un terreau fertile qui nous permet de venir voir qu'est-ce qui va pousser à travers tout ça. Ici, j'ai vraiment l'image d'un sac de grains mélangés où est-ce qu'on peut se permettre de semer quelque chose au sol sans nécessairement savoir qu'est-ce qui va en résulter. C'est sûr, par contre, que le mois en entier a été beaucoup à saveur réflective. Donc, le sac de grains qui est mélangé, on a quand même choisi quel genre de grains on avait voulu mettre à l'intérieur. T'sais. Donc oui, on ne saura pas nécessairement qu'est-ce qui va sortir à quel endroit, mais on a une bonne idée quand même de qu'est-ce qu'on a envisagé. Et puis ici, c'est vraiment le moment où est-ce qu'on se permet de lancer tout ça, de se laisser aller au jeu un peu de comment ça va se manifester, puis de se laisser être curieux et de découvrir en fait qu'est-ce qui va ressortir de cette expérience-là. Parce qu'ici, la Lune en Gémeaux est très joueuse, elle a envie de s'amuser, d'être stimulée, de découvrir des choses. Et donc ici, c'est un petit peu à ce jeu-là qu'on va se permettre de jouer. C'est aussi vraiment intéressant d'avoir une certaine légèreté, je crois, au niveau de cette lunaison-là, surtout qu'on sort de la saison des éclipses, et donc de se permettre de profiter un peu des courants d'air qui passent, puis de suivre un peu au gré du vent qu'est-ce qui se présente à nous pour être tout à fait donné.
Ça se passe, nous, dans la maison 6, encore une fois, donc pour le Gémeaux. Et puis, donc, c'est de voir qu'est-ce qui, au quotidien, peut peut-être alimenter notre routine, la manière qu'on a d'être au travail, la manière qu'on a de développer un peu qui nous sommes et de se laisser aller, tu sais, à travers une certaine créativité, une certaine joie de vivre, tu sais, comment est-ce qu'on peut amener un peu de légèreté à travers tout ça? Ça pourrait être tout à fait donné ici. Et donc voilà, somme toute un mois quand même assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de réflexions, mais en même temps, il y a beaucoup de désir de vouloir avancer. C'est sûr que c'est un mois qui va peut-être se faire ressentir à deux vitesses d'une certaine façon, où est-ce qu'on se sent un petit peu tourné vers l'intérieur, mais également vers l'extérieur. Et je crois que globalement, c'est un mois qui nous amène à vraiment suivre notre rythme et prendre les transits comme ils viennent. Donc se permettre d'être dans la meilleure posture possible pour en tirer le meilleur pour nous. En tout cas, moi, j'espère que ça va être un bon mois pour vous. Si vous savez déjà à quoi vous attendre ou qu'est-ce que vous prévoyez pour le mois de mai, vous pouvez me le laisser en commentaire. Je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec vous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu vas pouvoir voir ces vidéos arriver chez toi semaine après semaine. Je te souhaite donc un très bon mois de mai et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!